Toute l'aura de la NBA est bâtie autour d'un mythe. Ici, seuls les plus forts survivent. Génération après génération, ceux qui démontrent un tempérament de tueur ou d'assassin sont systématiquement mis en avant et placés au sommet de la pyramide. Peu importe le talent ou le niveau de jeu global, sans titre et sans sens du clutch, vous n'êtes personne. En ce sens, Robert Horry a plus de chances de rester dans l'hymne d'histoire que Chris Webber, Blake Griffin ou Carmelo Anthony. Mais alors, comment se fait-il qu'une ligue qui se vante de ne jauger la réussite d'une équipe ou d'un joueur que par son nombre de bails continue de récompenser systématiquement les franchises les plus désorganisées en leur confiant la lourde responsabilité de former les superstars de demain? Car oui, c'est bien de la draft qu'il s'agit et plus précisément de son fonctionnement. Il aura fallu que le tanking prenne des portions aussi indécentes qu'une sortie de Le Pen pour qu'Adam Silver pense enfin à réformer le système. Mais il n'est pas encore allé suffisamment loin. Pour s'assurer que plus personne ne puisse se cacher derrière l'étiquette reconstruction pour masquer sa nullité, salut les Kings, pourquoi ne pas carrément confier l'issue de la draft au hasard complet? Plus qu'une boule par team et une loterie qui peut tout aussi bien offrir le first pick à la pire équipe de la ligue qu'au champion de titre qu'à l'éternel 8ème de sa conférence. Après tout, pourquoi est-ce les franchises les mieux structurées qui proposent le basket le plus intéressant et, soit dit en passant, celles qui permettent à la NBA de prospérer et de se développer ne pourraient pas avoir une chance d'accueillir et de faire grandir les grands espoirs de demain? Regardez le nombre de passionnés qui sont tombés amoureux du beau jeu grâce aux Spurs, une franchise qui n'a accédé à la loterie qu'une seule fois en 20 ans, avec Tim Duncan en 97. Au lieu d'être récompensés pour leur excellence, le système actuel les pénalise en les empêchant d'avoir les plus gros prospects. Imaginez Luka Doncic sous la tutelle de Greg Popovich. A l'inverse, depuis 2011, les Cavs ont récolté 5 lottery picks dont 3 premiers choix. Irving, Anthony Bennett et Andrew Wiggins. Transféré pour Kevin Love. Et serait encore à gratter le fin fond de la conférence Est si LeBron n'avait pas décidé de revenir au bercail. Et que dire des clubs qui font le maximum pour mettre sur pied le groupe le plus compétitif possible, même s'ils savent pertinemment qu'ils n'auront pas suffisamment de talent pour gagner le titre. Big up aux Grizzlies, ils sont condamnés à ne jamais pouvoir avoir de bons spots à la draft, tandis que ceux gérés par d'authentiques tocards s'offrent le droit de bousiller de gros potentiels année après année. DeMarcus Cousins est peut-être une tête de con, mais on est tous prêts à parier qu'il aurait fait un massacre aux Spurs. La NBA, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde, alors arrêtons d'encourager la médiocrité et encourageons les meilleures équipes qui font que le basket et la NBA se fassent connaître.